Tiens, Sa Majesté. I ate too much pudding yesterday. Do you want some more? Afternoon. Do you want a cup of tea? Oh yeah, thank you. Oh, I love your skirt. Where did you buy it? I speak English. Bon, bonjour tout le monde, salut les amis d'outre-Manche, manches longues, manches courtes, à ourler, surpiquées ou à bord franc, et bienvenue dans ce numéro très spécial d'À la vie, à la mode, consacré cette semaine au Royaume-Uni. Oui, la terre de Vivienne Westwood, du fish and chips, d'Alexander McQueen, de la cup of tea, de Topshop ou de Kate Moss. Cette semaine, nous allons faire un tour complètement subjectif et éditorialisé de la mode anglaise, ses tendances, ses folies, ses influences, ses gens et ses concepts. Oh, I want the same... salopette. Bon, à la vie à la mode spéciale United Kingdom, c'est parti, Yellow Summary. Au sommaire à la vie à la mode spéciale Great Britain, toute la mode anglaise, la mode preppy, la mode creepy, la mode funky. En association avec le Daily L, Sylvia Jorif nous donnera son avis fashion. Nous vous dirons tout sur la garde-robe des petites anglaises et Hugo Lopez nous présentera son objet culte British. Non mais c'est sans doute l'accent, je comprends pas ce que vous dites, monsieur Lopez. Et nous vous emmènerons au dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, hommage à la mode anglaise. Les roast beef vont in the space in Venus. Elisabeth Boss nous livrera la phrase culte et British de la semaine. À la vie à la mode spéciale Great Britain, ça réchauffe comme une bonne tasse de thé, ça tient au corps comme une part de pudding et c'est now. Et on commence cette émission avec le JT d'actu à la mode de notre rédac-chef Raphaël Simon. Chaque semaine, elle nous donne les dernières news à la mode du monde impitoyable et compliqué de la tendance. Et cette semaine, elle a déniché les infos, les chouchous, les tendances incontournables de la mode anglaise en se posant cette question. Alors bon, God save the Queen, ok, mais God save-t-il la fashion, hein? Ah, je vous ai coincé là. Elle est forte cette Raphaël. JT. L'événement So British, So Fashion de ce printemps, c'était le London Showroom, qui présentait en marge de la dernière Fashion Week parisienne la crème anglaise de la jeune création britannique. Vêtements de pluie, moumoute à gogo, chapeaux en tout genre et autres excentricités. Toute la mode anglaise appellation d'origine contrôlée. Le London Showroom réunit des créateurs 100% british. I'm a fashion designer from London. I'm from London. I'm from Kent in England. What else do you want to say? Aux créations made in England. So this is our sheepskin coats for this season, and we do parts of the range called Remade in England. This collection is 90% made in the UK. Et à l'imagination débridée toute britannique. My collection this season, it's about dead male icons. This is Serge. The collection sort of mixed up about this her kind of lifestyle. So you've got something that could be here for the carnival in Rio, something in Henley on Thames in near London for boating, Miami sunset here. Des créateurs swinging London qui viennent chaque année à Paris pour présenter leur collection aux acheteurs du monde entier. It's where everyone is. All the buyers come to Paris to buy. Mais si les créateurs exposent en France, ils ne renient pas leurs origines pour autant, car si les ventes se font à Paris, l'effervescence créative bouillonne à Londres. We do youthful, fun, sort of optimistic clothes, if you like. It's a very open-minded place to challenge ourselves to develop our aesthetic to a next level. You need to push the boundaries and push the limits. No fear. Attention, le Royaume-Uni débarque en France. Les Froggies vont enfin pouvoir s'habiller en roast beef. Primark, le géant irlandais incontournable de la mode fashion à tout petit prix, et c'est pas qui habille, ouvre enfin boutique en France, après des années d'attente insoutenables. Après Marseille et Dijon, c'est en région parisienne que les vitrines acidulées de Primark sont prises d'assaut. Christine Oisy, directrice générale de la marque pour la France, nous présente l'ADN tellement amazing de la marque. Extrêmement tendance, extrêmement à la mode, très à la mode, et toujours très tendance. Le claim en anglais, c'est Amazing Prices, Amazing Fashion.
Un slogan exporté en Europe dès 2006, dont les Anglais sont fiers comme de leur jelly, et qui cartonne all over the world. Ah, on n'est pas du tout chauvin. Ah non, non. C'est vraiment... Primark est une marque internationale. Nous ne faisons pas une marque pour les Français, une pour les Espagnols, une pour les Anglais. Nous avons un produit qui est un produit international. Les collections sont similaires d'un pays à l'autre et le succès est le même partout. Primark, c'est 1 million de visiteurs par an dans chaque boutique, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, plus de 260 magasins dans le monde et 40 000 employés. Un succès qui se mesure à la taille de la nouvelle boutique de Villeneuve-la-Garenne. Plus de 3000 mètres carrés et une multitude de produits. Lunettes, chaussures, bijoux, sacs, robes, pantalons, t-shirts, slip, Ryan Gosling. De quoi s'habiller de la tête aux pieds sans trop dépenser, avec en supplément un compliment so British. Vous irez très bien, vous qui êtes grande et mince. Quand la mode irlandaise débarque en France, c'est toute la culture british qui s'infuse dans les vêtements. Le kitsch spirit, la junk food, mais aussi la good food, goddammit. Notre chouchou british de la semaine est une créatrice anglaise et pudique comme une anglaise. Hello, it's me, Vivienne. Vivienne Westwood aime les douches et elle aime aussi l'environnement, comme en témoigne cette récente campagne en partenariat avec PETA, l'association de défense des droits des animaux, pour qui elle se déshabille et prouve qu'être végétarien, ça a du bon. Rivers are diverted for miserable factory farms. The water goes not just to the poor overcrowded animals, but to grow the 16 pounds of grain it takes to make just 1 pound of meat. By avoiding meat, you do more for the environment than recycling or driving a hybrid car combined. Si Vivienne Westwood est connue pour ses tenues excentriques, colorées et ses chapeaux branchés, elle est aussi famous pour sa mode engagée et enragée avec ses t-shirts au message revendicatif, conçus dans des matières durables et écolo comme la laine de Mérinos et ses collections zéro fourrure. Une tendance healthy, engagée et éco-friendly qui fait fureur dans le monde de la mode. Sauf peut-être chez Chanel où Karl Lagerfeld fait importer une forêt entière sous la verrière du Grand Palais pour un défilé. À la vie à la mode, Vivienne Westwood, la créatrice engagée écolo, végétarienne et punk qui aime les animaux, la vie, la mode et surtout les douches. Get your feet wet and try eating vegetarian. Allô, oui? Quoi? Oh my god! On a kidnappé le Royal Baby? On a kidnappé le petit George. Mon petit-fils? Oui. Mais c'est une catastrophe! Ah, Pippa Middleton, Pippa! Oh, mais c'est elle qui a kidnappé le petit! Mais pourquoi vous dites ça? Bah, vous avez pas vu l'énorme arrière-train qu'elle a? Je suis sûre qu'elle a planqué le petit George dedans. Hein? Bah oui, je veux bien, mais enfin, il y en a que pour Kate Middleton, hein. Je veux dire, elles sont pas toutes comme ça, les Anglaises. Arrête, stop! Comment s'habillent les Anglaises, hein? Quel type de femme, de look, de dégaine croise-t-on dans les rues de Londres, de Plymouth ou de Portsmouth, hein? Bon, tout de suite, regardons la garde-robe spéciale femme anglaise, parce qu'il faut arrêter de nous faire croire que toutes les Anglaises s'habillent comme Kate Middleton. Bah oui. S'il pleut souvent en Angleterre et que le temps est gris, le look des Anglaises, lui, est réputé pour sa diversité et ce grain de folie douce que peu d'autres Européennes peuvent se permettre. Tour d'horizon des codes stylistiques des Anglaises, qu'elles soient jeunes, délurées, cramées ou les trois à la fois. Et oui, une Anglaise, ça peut être tout ça. L'Anglaise étudiante de 15 ans porte l'uniforme. Elle a grandi avec les histoires d'Harry Potter qu'elle aime en secret. Elle adapte sa garde-robe à cet incontournable costume qu'elle ne cesse de revisiter. Très graphique, bah oui, elle suit la mode, et white and black. Elle mise tout sur la cravate. L'accessoire indispensable, facile à trouver en petit prix. Ou plus sage, elle peut aussi adapter le costume d'écolière à des tenues plus pastel, avec des chaussures Babies vernies, des grandes poches et des grands cols. Elle fonce alors sur un imprimé naïf à la manière des écussons sur les vestes d'écolière. 2 ans plus tard, elle entre dans une école d'art à Londres et décide de s'habiller politique et arty, en reprenant le tailleur de la reine d'Angleterre pour le trashiser. Le tweed se découpe, se décape, se recolore, flashy. L'étudiante anglaise devient artiste, traîne à la St. Martin's et dit shit aux conventions, en Chanel tout de même. L'Anglaise est aussi rock'n'roll, coincée entre le swinging London et le punk des Sex Pistols. Elle s'habille asymétrique, ça donne un air débraillé, habillé du plus bel effet. Elle est à l'aise dans son corps et s'habille court. Oui, elle est anglaise. Elle ceinture sa taille et n'a pas peur du brillant, du doré, du lamé, du pailleté et du transparent. Le plus petit, c'est le truc de l'anglaise rock. Facile à trouver en petit prix.
Mais elle aime aussi le cuir, of course. Le chapeau est toujours là, le frangé aussi, même sur les cheveux. Bah oui, ça évite de devoir les tenir quand elle est en train de vomir sa bière dans les toilettes taguées d'un club de Brixton. L'Anglaise, ex-aristocrate, veuve ruinée et recluse dans son château écossais, vit seule avec ses chiens et ses domestiques. Elle se change 10 fois par jour. Question d'étiquette. Elle recycle ses vieilles nappes en tartan et les mêle à de la dentelle. Elle aime beaucoup la dentelle. Elle a un jardin à l'anglaise, mais sur la tête. Elle mixe les matières, les imprimés et les teintes. Tout est baroque, tout est trop, car elle s'éclaire à la bougie et ne voit plus rien dans son dressing. Elle pioche donc à l'aveugle. Elle fait aussi des soirées déguisées, seule devant son miroir, sa dignité n'étant qu'un lointain souvenir. Mais elle s'en fout, elle s'amuse, elle est folle, elle est noble. Elle aime les imprimés figuratifs ou régressifs. Il lui rappelle la collection d'art qu'elle a dû vendre pour une bouchée de pain à la National Gallery. Et les porte avec allégresse pour faire sa partie de bridge, avec elle-même, toutes ses amies étant déjà dans une autre galaxie. Non, Georges, reviens. Pour cette spéciale British, on a évidemment pensé à poser les questions de notre questionnaire mode à une vedette anglaise. Et on l'a fait puisqu'on a interviewé Kate Moss. Non, arrêtez. Nous ne pouvons pas diffuser cette interview car nous tenons à la dignité de Kate Moss. C'était pas diffusable. Du coup, on s'est rabattu sur Lilywood and the Pricks. Bon, qui certes sont français, mais ont un nom de groupe anglais. Et puis leur interview à eux est restée correcte. Questionnaire. Cette semaine, c'est le duo rétro Lilywood and the Pricks qui répond doublement à notre questionnaire mode. Un duo uni par la mode et par le karma. Nous, on a un bon karma, il nous arrive rien. Je suis pas très grande, donc tout ce qui commence là, c'est mieux. Ça allonge les jambes. Voilà. Le petit pull marine, genre Saint-James, voilà. Absolument tout le reste. Tout ce qui est taille basse. Bon, la taille basse, c'est pas trop ce qu'on aime de toute façon. Et le jaune ou le vert, vu que je suis déjà jaune et verte, c'est compliqué. On est slim, c'est impossible par exemple. Moi, j'ai commis la grande erreur de porter une coiffe du carnaval de Rio il y a peu de temps et je ne recommencerai pas cette expérience. Pareil, à une émission de télé, on m'a mis des vêtements qui dataient des années 70 d'un créateur. C'était pour femmes, mais je pouvais pas plier les bras. Ah donc oui. j'ai joué du piano comme ça. C'était très drôle. C'était très drôle, mais je referais plus ça. Dormir, ouais. Ne pas dormir. Ah non, mais Elisabeth II, je vous jure, vous êtes une icône du style. C'est gentil, Elisabeth. Vous savez, Kate Moss m'a tout piqué. Ah non, moi je pensais plutôt à quelqu'un comme Angela Merkel, vous voyez. C'est pas gentil, Elisabeth. Même Lady Di, elle était plus gentille que vous avec moi. Oui, enfin, pour ce que ça lui a réussi. Oui, Lorraine Bastide, comment allez-vous? Mais où êtes-vous, Lorraine? J'entends du bruit derrière vous. On dirait les Spice Girls. Comment ça, oui? Comment ça, vous êtes à Londres pour passer un casting pour remplacer Victoria Beckham dans les Spice Girls? Mais vous êtes blonde, Victoria Beckham est brune. Et qui va faire votre chronique? Sylvia Jorif du magazine Elle. Ah, bon, on perd pas au change, hein? Ah non, j'ai rien dit, moi. Hein, bon casting, Lorraine. Bon, tout de suite donc, l'avis mode de la brillante Sylvia Jorif. Oh, je suis quand même un peu jalouse, moi. Moi aussi, on m'a appelé pour un casting, mais c'était pour jouer Titi, dans la version cinéma Titi et Gros Minet. J'ai vraiment pas compris pourquoi on m'a proposé ça. Victime de la mode, bonjour Sylvia. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir. Hein. Merci. Ah bah oui. C'est un Alors, plaisir. partagez. Pour cette spéciale Angleterre, de quoi avez-vous parlé à la rédaction? On a parlé surtout au sein de la rédaction, parce que c'est un sujet qui nous concerne. C'est un sujet de journaliste. On a parlé du départ de Suzy Menkes, qui est quand même une espèce d'événement pour les initiés, parce que c'est une grande critique de mode qui a bossé 26 ans pour le New York Times. Et voilà, elle s'en va, elle va chez Condé Nast, bosser pour les éditions de Vogue. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa de la part de Condé Nast d'engager une jeune journaliste qui doit avoir 70 ans. C'est plutôt... Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est partie? Je pense que c'est son désir à elle, parce que c'est quand même une dame assez âgée, qui s'enquille 4 Fashion Week. Alors toujours avec la même passion, mais quand même avec une certaine fatigue. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt une façon
pour elle de se mettre un peu au vert et de continuer parce que je pense qu'elle mourra sur scène comme certains créateurs. Donc, voilà. Donc Suzy Menkès, c'est quand même une figure de la critique mode, enfin de critique mode. Qu'est-ce qui a fait sa célébrité? Et déjà son physique. Sa coiffure. Sa coiffure, avec cette espèce de houppette. On n'a jamais vraiment su pourquoi elle avait elle est née comme cette ça, mini banane. Mais elle y tient vraiment. Elle a toujours sa mini banane, quoi qu'il arrive. Et puis son intransigeance, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment être impartial dans ce métier-là? Oui. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de pression des journaux, de la pub, Je pense pas. C'est plus une tradition anglo-saxonne de faire de la critique de mode. Il y a assez peu de critiques de mode en France. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête, très objectif, qui aime vraiment les créateurs. Il faut la voir à la sortie des défilés, dans les backstage. C'est souvent la première qui est là, et à féliciter, et à poser des questions. Elle est extrêmement respectée, même si elle critique, parce que je pense que ça fait du bien aux créateurs, parce que justement, son honnêteté, en plus, elle ne désingue pas. Hein. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de méchant. Donc Suzy Menkès, quand est-ce qu'elle arrive chez Condé Nast? J'imagine pour la prochaine saison. D'accord. Est-ce que peut-être que ça va commencer à la couture. Est-ce que tu es invitée au pot d'adieu de Suzy Menkès? Malheureusement, non. Non? Peut-être que je serai invitée à son pot d'arrivée chez voilà. Condé Nast. Bon, tu sais quoi, la mission? On essaie de s'incruster au pot d'arrivée de Suzy Menkès. Lorraine y arrivera plus que moi, je pense. Ouais, Lorraine. Bon, Lorraine, si tu nous écoutes, on s'infiltre. Mais si, je vous assure, vous êtes à votre façon une icône du style international. Bon, un peu classique, hein, ça. Mais ça, je sais bien, ma chère Elisabeth, mais que voulez-vous? J'essaie de faire des progrès. La dernière fois, j'ai voulu aller au palais de Buckingham en string léopard. Bon, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer, je ne sais pas pourquoi. Be careful, my lord, voici le sujet de la semaine. Cette saison, le créateur génial Jean-Paul Gaultier a présenté une collection pleine de références liées à la culture anglaise et aux extraterrestres. Bizarre, non? Pourquoi ces deux thèmes? Oh, mais attendez, mais il y a un rapport. Mais ça veut dire que la reine d'Angleterre est en fait un alien! Viens voir, je vais te démasquer. Je sais qu'en réalité, tu es un extraterrestre! Ah non, c'est un homme, pardon monsieur. Bon, tout de suite, regardons ce reportage dans les coulisses du dernier défilé extraterrestro-anglais de Jean-Paul Gaultier par Raphaël Simon et Hugo Lopez. Nous sommes en mars dernier. En ce jour de Fashion Week parisienne, la faune mode est invitée à se retrouver au siège du Parti communiste français, construit dans les années 70 par le célèbre architecte Oscar Niemeyer, pour le défilé spectacle de Jean-Paul Gaultier automne-hiver 2014. Jean-Paul Gaultier, c'est l'une des maisons de luxe les plus productives, puisqu'elle défile pour l'homme, la couture et le prêt-à-porter, développe des parfums et des collaborations et fait parallèlement l'objet depuis 2011 d'une exposition qui a démarré à Montréal et a voyagé dans le monde entier, amenant plus d'1 million de visiteurs. Une rétrospective très riche qui s'arrêtera à Paris en 2015 et qui aujourd'hui pose ses valises dans la ville préférée du créateur, Londres. London, for me, it's a special place for me because I must say that in England I have so many souvenirs, so many experiences, and I must say that the English were the first one to come to my show and to, let's say, appreciate my fashion, you know. I must think that if there is one place other than Paris that I should have lived, it should be in London. Une exposition au cœur de la capitale britannique et une évidence. Jean-Paul Gaultier a toujours aimé faire un lien entre ses goûts, ses travaux, sa culture et ses différentes activités. Il a donc très vite choisi de dessiner pour l'automne-hiver prochain une collection hommage à l'excentricité britannique. Surprise, ce qui s'annonçait être une collection hommage à la liberté vestimentaire anglaise va plus loin. Car cette extravagance toute british, Jean-Paul Gaultier va l'exprimer de manière humoristique et lunaire, en emmenant sa vision des codes visuels anglais dans un voyage dans l'espace. Ce qu'il y a d'assez génial avec les Anglais, c'est quand même qu'il y a côté tradition et en même temps créativité, extravagance et un côté ludique et très drôle. Il appelle même cette collection Roast Beef in the Space. C'est le mélange, mais c'est les roast beef qui sont dans l'espace. Les roast beef vont in the space, in Vénus. Et je me suis dit, ça sera la collection. Dans la salle, le public et les vedettes entrent dans ce vaisseau british spatial avec enthousiasme et ne tarissent pas d'éloges sur le créateur.
He's a genius. He's an artist. I love his work. He's original, and I think he's inspired the fashion industry for years. Sexy, sexy, sexy. Le défilé va commencer et en coulisses, Jean-Paul Gaultier, fidèle à sa mode gaie et théâtrale, s'amuse. Je peux me mettre derrière, là, comme ça. Voilà. C'est pour quel... C'est pour à la vie et à la mode. Ah d'accord, très bien. Les mannequins entrent dans la peau de leur personnage. I guess I'm a little British today. I think I'm British punk, you know. Looks like British queen. Embarquement immédiat et ouverture du défilé par la chorégraphe Biancali. 3, 2, 1. Des silhouettes punk coiffées de crêtes et un leitmotiv visuel, celui de l'Union Jack revisité et extraterrestre, décliné en pièces et matières différentes. Une collection riche, décalée et drôle, Jean-Paul Gaultier fait encore une démonstration de force technique et d'imagination débordante, à l'image de cette doudoune en plastique transparent et fourrée de plumes teintées aux couleurs du drapeau national british, bluffant. Une collection très applaudie par des rédactrices surexcitées. C'est aussi ça l'effet Gaultier. À travers cet hommage rendu au culte de la différence, Jean-Paul Gaultier explore des terrains qu'il connaît et lui permettent d'appuyer ses codes maison. Des anglais extraterrestres qu'il affectionne particulièrement, car quand on lui demande ce qu'il emporterait sur une autre planète, il répond « Un anglais ». Élémentaire, mon cher Gaultier. Attention, choc des cultures, danger, vexation, blocage. Il est l'heure de retrouver la chronique L'objet culte de notre réalisateur Hugo Lopez. Mais le problème, c'est que le pauvre homme est d'origine espagnole et que cette émission est une spéciale Angleterre. C'est affreux. Non? Hein? Bon, vous me mettez un petit peu mal à l'aise là, objet culte. Good afternoon, Elizabeth. How are you? Do you want a cup of tea, or do you want me to talk to you in French? Pardon, mais Okay, today I'm gonna talk about the Harris Tweed. Non, mais c'est sans doute l'accent, je comprends pas ce que vous dites, monsieur Lopez. Bah, vous parlez pas anglais? Non, c'est votre accent. Mais alors, quelle idée de faire une émission anglaise si vous parlez pas anglais? En français, merci. C'est assez gênant. Oui, mais c'est pas grave, vous allez vous y faire. Ouais. Alors, vous me parlez de quoi? Alors, je viens vous parler aujourd'hui du Harris Tweed, ben qui voilà. est un label, qui est un label qui est une espèce de tweed unique et très recherché aujourd'hui. D'accord. Bon, pour commencer, c'est quoi le tweed? Oh bah, c'est très simple. Bah oui, c'est tissé avec un fil à plusieurs brins torsadés. De différentes couleurs. Bien sûr. 100% laine. Tout à fait. Effectivement. Ce Harris Tweed, il est fabriqué sur un archipel à côté de l'Écosse, qui s'appelle l'archipel des îles Hébrides extérieures à l'Écosse. Ah. Mais seulement fabriqué sur cet archipel-là. Ah, c'est ça, l'authentique L'authentique Harris Tweed. Harris Tweed, c'est un label de qualité qui est régi aujourd'hui par une comment dire, une authority, une company qui s'appelle la Harris Tweed Authority et qui est définie par une loi qui date de 1893 et qui donc dit que ce tweed ne peut être que fabriqué à partir de laine vierge trouvée sur cet archipel et tissée sur cet archipel. Et à partir de 1911, on va labelliser vraiment et on va identifier ce tweed comme du Harris Tweed avec une sorte de tampon, de logo qu'on appelle le Old Mark et qui est symbolisé par un globe avec une croix de Malte. D'accord. Et ça voudrait dire, ça c'est du Harris Tweed. Aujourd'hui, on en voit sur les podiums de Chanel, évidemment, de Saint-Laurent, de Paul Smith. Et là, lors du dernier défilé de Maison Martin Margiela, il y en avait. Et ils avaient même laissé apparent le logo Old Mark de l'Harris Tweed de tout à l'heure. Alors, il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il y a un inspecteur qui vient dans l'usine de fabrication du Harris Tweed et qui vérifie tous les 50 mètres l'origine du tweed et qui appose ce label Old Mark tous les 50 mètres de tweed. Merci. Allez, bon courage dans la vie, Sa Majesté. Hein. Sa Majesté. Ladies and gentlemen, welcome to almost the end of For Life, for Fashion. But before I go, let me present you the very famous phrase culte of the week. Thank you. Thank you. Oh. Bon, je vais prendre celui-là.
Ça va me donner l'air plus riche. My aim is to make the poor look rich and the rich look poor. Vivienne Westwood. Non mais, j'ai l'air riche là, non? Et voilà mes petits fish and chips, cette émission sur la mode à la mode spéciale Angleterre est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment de ce côté-ci de la Manche et que cette émission vous aura donné envie de me rejoindre en Angleterre. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mode. Kiss kiss.